Bonjour à tous, merci d'être présents et d'avoir répondu présent à cette séance d'échange. Je réponds au nom de Laura Cocolo, je suis chargée de communication de Ségus RDC. Sans plus tarder, je vais vous présenter, en fait vous expliquer comment la séance va se dérouler. Vous avez la possibilité de faire des commentaires. Je ne serai pas toute seule, je serai avec le responsable du centre de Kinshasa, avec qui nous ferons cette séance de présentation. Donc elle va se dérouler de la façon suivante. Donc nous allons faire une présentation à l'issue de laquelle vous aurez la possibilité de commenter, donc de vous exprimer, de poser des questions en commentaire. Sans plus tarder, je veux commencer la présentation. Encore une fois de plus, merci à tous d'être présents pour cette séance d'échange. Ça ne sera pas une présentation, c'est-à-dire comme si nous sommes à l'école, vous êtes là pour apprendre. Non, mais ça sera vraiment un échange et j'aimerais qu'en commentaire, vous puissiez vous exprimer si vous avez des soucis, des questions et même partager votre expérience. Vous devrez vous présenter, vous dire si vous êtes utilisateur ou non et partager votre expérience. Donc, ça nous aidera. Donc, nous tous, nous sommes là pour apprendre. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter le sommaire. Donc, il sera question, premièrement, de vous présenter le contexte du projet. Donc, il est important que vous puissiez savoir d'où est venue l'idée de créer un guichet unique intégral du commerce extérieur. Donc, nous allons vraiment vous présenter la genèse de manière brève pour que vous compreniez qu'est-ce qui a été constaté, quelles ont été les conséquences, pourquoi nous sommes arrivés à créer Ségus RDC. Ensuite, nous allons vous présenter le projet proprement dit pour que vous puissiez savoir ce qu'est le guichet unique intégral du commerce extérieur. Et troisièmement, quels sont les objectifs du guichet unique intégral du commerce extérieur. Et enfin, le déploiement du guichet unique intégral du commerce extérieur. Donc, vous aurez vraiment une vue d'ensemble sur ce que nous faisons. Le premier point concerne l'origine du projet, donc le guichet unique intégral du commerce extérieur. Qu'est-ce qui a été constaté? Qu'est-ce qui a été constaté par nos autorités? Premièrement, il a été constaté une superposition des différents services qui interviennent au niveau des frontières. Et il a été constaté une multiplication des procédures. Donc, pour ceux qui sont dans les opérations, savent qu'avant la mise en place de cette réforme, il y avait des difficultés au niveau de postes frontières. C'est-à-dire que si vous avez besoin d'importer ou exporter votre marchandise, vous trouvez plusieurs services qui se présentent devant vous, vous courez de gauche à droite, et même en termes de coûts, vous avez plusieurs coûts qui se présentent devant. Et en même temps, qu'est-ce qui a été constaté? Il a été constaté un conflit des prérogatives et de compétences. C'est-à-dire que si on se présente dans un service X, vous retrouvez encore les mêmes demandes au niveau du service Y. Donc là, c'était déjà un problème. Ensuite, qu'est-ce qui a encore été constaté? Il a été constaté une défaillance et une inadéquation du cadre juridique aux réalités des opérations. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Donc, on fait allusion à toutes ces opérations qui ne sont pas d'ordre légal. Donc, ceux qui ont quand même une idée de comment ça se passe au niveau des frontières, et je pense que je peux le répéter encore, vous trouverez des services qui n'entrent pas dans le cadre légal. Donc, c'est vraiment, on vous fait de demandes, même vous-même qui avez une connaissance sur ce que dit le texte, vous dites, mais c'est pas possible, ça n'existe pas. Et il y a en même temps une absence de prise en charge, un manque de synergie commune des opérations liées au prédédouanement et au post-dédouanement. Donc, il n'y avait aucun suivi structuré sur la ligne logistique. Et face à tout ce constat, il y a eu la création d'une méfiance auprès des acteurs parce que lorsqu'il n'y a pas une transparence dans les opérations, vous, en tant qu'acteur, vous, en tant qu'opérateur économique, vous êtes en train de dépenser votre argent sans savoir exactement qu'est-ce qui en est fait réellement, sans avoir une transparence, une visibilité sur ce qui est fait,
automatiquement, vous avez une méfiance par rapport à tout ce qui se fait au niveau des postes frontières. Ça, ce sont les constats qui ont été réalisés. Ensuite, après ce constat, il y a des conséquences. Quelles sont les conséquences? Premièrement, il y a une multiplication des procédures. Il y a une multiplication de procédures au niveau des postes frontières. Et lorsqu'il y a multiplication des services, des coûts, donc les coûts impactent, on connaît un impact, un grand impact, notamment avec des coûts exorbitants. Et lorsqu'il y a des coûts exorbitants, on constate aussi qu'il y a des faux frais, puisqu'il n'existe pas des cadres légaux pour certains services qui ont été créés au niveau de postes frontières. Ensuite, qu'est-ce qui a été constaté ou qu'est-ce qui a engendré certains constats? Il y a un délai très conséquent pour les traitements et le passage de la marchandise au niveau des postes frontières. Donc, l'idéal pour tout opérateur serait que lorsqu'on importe ou on exporte notre marchandise, que la marchandise arrive dans le délai. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire 2 mois, 3 mois pour pouvoir envoyer une marchandise à l'étranger et vice-versa. Ensuite, comme conséquence, il y a une opacité des procédures, d'où un climat des affaires délétère. Également, il y a absence des statistiques ou très peu fiables. Ce sont des conséquences qui ont été observées dans le contexte du projet. Alors, suite à cela, il y a eu naissance du guichet unique intégral du commerce extérieur. Donc, les autorités se sont réunies, ils ont réfléchi, les observations, les constats ont été détaillés, les conséquences, parce que les opérateurs aussi se plaignaient de la situation dans laquelle ils importaient ou exportaient leurs marchandises. Après une discussion, il y a eu un appel d'offres qui a été lancé via le BCECO pour pouvoir retenir des personnes qui seraient capables de mettre en place un système qui va centraliser toutes les opérations liées à l'importation, exportation et transit de marchandises, qui va faciliter et rendre plus aisées les opérations au niveau de frontières, d'où la naissance du guichet unique intégral du commerce extérieur. Et à la suite de l'appel d'offres, il y a deux entités qui ont remporté le marché, à savoir le groupement Bureau Veritas et Soget. Donc, ce sont ces deux entités qui ont remporté le marché et qui ont permis à ce que le guichet unique intégral du commerce extérieur puisse voir le jour. Alors, qu'est-ce que c'est que le guichet unique intégral du commerce extérieur? Des guichets uniques définis comme une facilité qui permet aux parties impliquées dans le commerce, donc notamment vous aussi, et le transport, de déposer des informations, donc toutes les informations que vous avez relatives à votre marchandise. Par exemple, si vous voulez importer des médicaments, vous devrez avoir, par exemple, une facture de votre fournisseur, les prix, le FOB. Donc, vous avez toutes ces données-là, sont les informations et des documents que normalisés auprès d'un point d'entrée unique afin de remplir toutes les formalités officielles liées à l'importation, à l'exportation et au transit de marchandises. Donc, alors, sans plus tarder, je vais passer la parole à mon collègue, M. Trésor, qui est le responsable du centre de Kinshasa, pour la suite de cette séance. Merci. Merci Madame Laura. Bonjour à tous. J'espère que vous nous entendez très bien. J'espère que vous nous entendez très bien. Et là, j'aimerais poursuivre la présentation dans la partie technique, présenter les avancées, ce qui est fait, ce qui est réalisé et ce qui est en cours de réalisation. On va également détailler la procédure liée à l'utilisation du guichet unique intégral du commerce extérieur. Et là, j'aimerais également rappeler ce qui a été dit en préambule par Madame Laura. Donc, vous retenez vos questions, vous les notez quelque part. Et à la fin de notre présentation, on va tenter de répondre à vos différentes questions. On poursuit avec la présentation. Et là, du coup, on va devoir présenter le guichet unique.
présenter la définition du guichet unique. En gros, le guichet unique, c'est une plateforme électronique qui centralise l'ensemble des informations et les procédures liées aux importations, aux exportations et au transit des marchandises. Ça, la définition du guichet unique, la définition basique. Alors, le guichet unique traite l'ensemble des modes de transport sur tous les territoires de la RDC. Comme vous le savez, la RDC, c'est un pays qui est très vaste et qui a plusieurs postes frontaliers. Et suivant les postes frontaliers, il y a des marchandises qui sont importées ou exportées en RDC par voie maritime. Il y a des marchandises qui sont importées ou exportées par voie terrestre, par la voie aérienne, par la voie fluviale, par la voie lacustre ou encore par la voie ferroviaire. Et le guichet unique traite l'ensemble de ces modes de transport. Alors, le guichet unique a essentiellement trois composantes. Le guichet unique intégral du commerce extérieur est constitué de trois composantes essentielles. La première composante, c'est la composante qu'on appelle pré-dédouanement. Pré-dédouanement, comme le mot l'indique, c'est l'ensemble des opérations qui se déroulent avant le dédouanement de la marchandise. Et de quoi il est question essentiellement? Il est question de pouvoir constituer l'ensemble de l'alias documentaire réglementaire. L'ensemble de l'alias documentaire réglementaire. Pourquoi on insiste sur l'adjectif réglementaire? Tout simplement parce que le guichet unique ne prend en compte que les opérations ou les procédures qui ont un soubassement réglementaire. Donc, ça peut être une loi, ça peut être un décret, ça peut être un arrêté ou un arrêté interministériel, mais le guichet unique ne prend en compte que les opérations qui ont un soubassement réglementaire. Ça, c'est concernant la première composante, la composante pré-dédouanement. La deuxième composante du guichet unique intégral du commerce extérieur, c'est la composante dédouanement. Mais comme vous le savez, c'est la douane qui est autorité, qui régit ces secteurs. Et le guichet unique est en interaction avec le système douanier qu'on appelle Sido-Niaoud, en ce que le guichet unique échange des informations avec le système douanier Sido-Niaoud, les informations liées aux déclarations en douane, aux manifestes, etc. Et ce qui fait que la composante dédouanement, bien qu'elle soit gérée intégralement par la douane, fait partie du guichet unique intégral du commerce extérieur. La troisième composante du guichet unique intégral du commerce extérieur, c'est la composante logistique ou la composante post-dédouanement. Et de quoi il est question essentiellement dans cette composante? Il est question de pouvoir retracer l'ensemble des informations liées aux opérations lors du passage au niveau du poste frontalier. Parce que là, comme vous le savez, la République démocratique du Congo, comme plusieurs économies à travers le monde, est évaluée dans le cadre du rapport Doing Business, un rapport qui est établi annuellement par la Banque mondiale. Et parmi les critères d'évaluation des économies par la Banque mondiale, il y a l'indicateur coût, il y a l'indicateur délai, il y a l'indicateur procédure. Et le guichet unique au travers de la composante logistique, pour la composante post-dédouanement, permet de pouvoir collecter l'ensemble des indicateurs liés au coût, au délai et aux procédures qui sont réalisées, et ce qui permet de pouvoir remonter au travers des agences attitrées, dont l'ANAPI, ces différents indicateurs afin de pouvoir évaluer la nation congolaise essentiellement sur l'indicateur commerce transfrontalier, puisque le rapport Doing Business traite plusieurs indicateurs ou évalue plusieurs indicateurs au travers des différentes économies à travers le monde. Donc, en gros, si on doit résumer ces diapos, le guichet unique, c'est une composante dans les secteurs du commerce extérieur, mais c'est une plateforme électronique qui centralise l'ensemble des informations liées aux procédures d'importation, d'exportation et de transit des marchandises. Et si on doit faire un retour en arrière pour ceux qui sont intéressés par la partie juridique, parce que le guichet unique est né au travers du décret 15019 du 14 octobre 2015 qui a institué le guichet unique intégral du commerce extérieur et justement qui rend son utilisation obligatoire pour l'ensemble des acteurs du commerce extérieur. Et pour ceux qui aimeront télécharger ces décrets ou l'ensemble des documents juridiques qui encadrent le fonctionnement du guichet unique, vous pouvez vous rendre sur notre site web www.segusrdc.com. C'est là que vous verrez l'ensemble des textes juridiques qui encadrent le fonctionnement du guichet unique intégral du commerce extérieur. Alors, on va avancer avec notre présentation. Et là, sur le diapo qui est affiché à l'écran, on présente en gros
les acteurs majeurs qui sont interconnectés au guichet unique intégral du commerce extérieur. Donc, comme on l'a dit tantôt, ce sont tous les acteurs publics et privés qui sont censés se connecter et travailler au sein du guichet unique, parce que l'utilisation du guichet unique a un caractère obligatoire. Mais là, à l'écran, on présente les acteurs majeurs qui sont interconnectés au guichet unique intégral du commerce extérieur. Donc, on a la DGDA, avec qui il y a une interconnexion en place entre le système du guichet unique et celui de la DGDA Sidonia. On a les chargeurs qui utilisent quotidiennement la plateforme. Jusqu'à un certain temps, nous étions à 11 000 utilisateurs enregistrés au sein du guichet unique des différentes organisations. On a également les ministères qui interviennent au sein du guichet unique. On a la DGRAD qui fait partie prenante du guichet unique. On a les banques commerciales, toutes les banques commerciales opérationnelles en ADC à ce jour sont acteurs majeurs au sein du guichet unique intégral du commerce extérieur. On a la BCC qui est également interconnectée, notamment le système de la BCC ISIS qui est interconnecté avec le guichet unique intégral du commerce extérieur. On a également l'Office congolais des contrôles avec son agence de contrôle BIVAC qui sont interconnectés au guichet unique. Et on verra plus tard les différents documents qui sont délivrés par ces organismes. Il y a également le GFREM qui fait partie des entités majeures qui sont interconnectées au guichet unique. Au-delà de ces différentes entités qu'on a citées, il y a d'autres entités qui sont également connectées au guichet unique. Il y a notamment les différents entreposeurs. Il y a la SCTP, il y a MGT, il y a Pacific Trading au niveau de la zone whisky à Kasumbalesa. Il y a tous ces acteurs majeurs qui sont interconnectés au guichet unique et qui quotidiennement échangent des informations avec le guichet unique intégral du commerce extérieur. Et à ce stade, je crois qu'il est important pour nous d'insister ou de rappeler un élément majeur, c'est que le guichet unique, c'est une plateforme électronique qui permet justement à l'ensemble de ces services de pouvoir échanger des informations, mais le guichet unique en soi, en tant qu'entreprise ou en tant que personnel du guichet unique, ne prend pas la place de ces différentes entités. Donc, le guichet unique ne prend pas les prérogatives de la douane ou des LOGEFREM ou de la banque commerciale ou de la BCC, mais tous ces services entreprennent leurs actions tout en gardant complètement leurs prérogatives. Mais le guichet unique, par contre, met à leur disposition un outil informatique qui permet justement, leur permet de pouvoir être interconnectés et de pouvoir échanger des informations authentiques et en temps réel au travers de la plateforme du guichet unique intégral du commerce extérieur. On va avancer. Alors, quels sont les objectifs du guichet unique intégral du commerce extérieur? Il y en a essentiellement 3, qu'on a résumé un peu plus bas. Mais qu'est-ce que le guichet unique vise essentiellement? Le guichet unique vise à pouvoir respecter les normes internationales et en matière d'environnement également, en matière de protection d'environnement. Notamment, l'objectif, c'est de pouvoir obtenir un environnement zéro papier. Parce que comme vous le savez, le guichet unique fait partie de l'une des recommandations de l'Organisation mondiale du commerce qui recommande aux États de pouvoir implémenter des guichets uniques nationaux qui permettront justement ou qui permettent à pouvoir intégrer l'ensemble des opérations. Donc, respect de la norme internationale en matière de commerce électronique fait partie des ADN ou des objectifs poursuivis par le guichet unique, tout en martelant sur l'aspect lié au respect de l'environnement et l'aspect lié à un environnement zéro papier. L'un des objectifs poursuivis par les guichets uniques, c'est l'accroissement de la productivité des opérateurs privés et étatiques, tout simplement parce que, vous savez, avec l'utilisation de l'outil, avec l'utilisation du papier, ce n'est pas évident de pouvoir accroître la productivité, mais avec l'implémentation de l'outil informatique, avec l'implémentation du guichet unique, il y a plusieurs aspects, plusieurs bénéfices que les acteurs privés et étatiques tirent suite à l'utilisation de cet outil informatique, notamment la transparence, la possibilité de faire des suivis en temps réel, etc. Et ça permet de pouvoir accroître la productivité aussi bien des acteurs privés que des acteurs étatiques. Également, la réduction des temps de transit ou la réduction du temps de dédouanement ou d'importation. Le guichet unique, de par sa conception, par sa façon de fonctionner avec toutes les fonctionnalités qui sont implémentées, le guichet unique permet justement de pouvoir réduire les délais des importations et de pouvoir monitorer ces délais-là. Aujourd'hui, un opérateur économique qui soumet sa demande d'obtention de licence à la banque
c'est suivre en temps réel l'état d'avancement du traitement de son dossier. C'est que mon dossier est à un statut soumis, mon dossier est un statut en cours de traitement ou que mon dossier est finalisé. Donc, du coup, le guichet unique permet de pouvoir réduire sensiblement les délais de transit. Mais là, encore une fois, il y a lieu de préciser que le guichet unique ne remplace pas l'homme. Donc, l'homme joue toujours un rôle prépondérant, j'allais dire, dans le traitement des dossiers, dans le traitement des demandes des acteurs. Donc, il y a la place du guichet unique, mais il y a également la place de l'homme dans le fonctionnement du guichet unique. Alors, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous sommes en train de présenter le guichet unique intégral du commerce extérieur, la définition, les avancées et ce que nous sommes en train de réaliser. Nous en avons quasiment pour 1 heure. À 11 heures juste, on pourra terminer avec la présentation. C'est là qu'on va commencer à répondre à tout ce que vous avez comme questions, préoccupations. Alors, si vous avez des questions ou de préoccupations, n'hésitez pas à les poster déjà dans la rubrique commentaires, puisqu'on n'a pas donné la possibilité aux participants de pouvoir intervenir de manière orale. Donc, vous pouvez les poster en commentaire et on tentera de répondre à toutes ces préoccupations, parce que nous en aurons pour 1 heure. Alors, je poursuis avec la présentation. L'objectif également du guichet unique, c'est celui de pouvoir devenir un hub logistique et transport. En gros, qu'est-ce que cela veut dire? Le guichet unique intégral du commerce extérieur, dans sa composante logistique, permet de pouvoir retracer l'ensemble des flux liés à l'importation des marchandises, mais également l'ensemble des flux liés au mouvement des moyens de transport, justement, qui transportent ces marchandises-là. Et l'ensemble de ces opérations, vu qu'elles sont censées se dérouler au travers du guichet unique, et l'une des ambitions ou l'objectif poursuivi par les guichets uniques, justement, c'est celui de devenir ces hubs logistiques. Et enfin, l'un des objectifs majeurs du guichet unique, d'ailleurs, selon les grandes lignes reprises dans le décret que je venais de citer tantôt, l'instituant, c'est celui de permettre de pouvoir augmenter et sécuriser la mobilisation des recettes de l'État congolais. Parce qu'on le verra un peu plus tard dans la présentation, le guichet unique permet dans la composante prédédouanement de pouvoir dématérialiser les actes générateurs des recettes de l'État congolais, notamment au travers des autorisations ministérielles. Et l'objectif in fine, c'est de pouvoir permettre à l'État de pouvoir également augmenter et sécuriser la mobilisation des recettes. Puisque la procédure qui est implémentée, la procédure qui est déployée, permet justement à ce que l'ensemble des taxes ou l'ensemble des frais liés aux opérations réalisées par les services publics, la perception de ces frais se fasse au niveau des banques commerciales. Et au niveau des banques commerciales, également une procédure rigoureuse qui permet justement de pouvoir sécuriser la mobilisation des recettes de l'État. Et en gros, l'argent n'est pas perçu par des personnes ou en main propre. L'argent est versé directement dans les comptes du trésor public ou des services publics qui sont connectés au guichet unique, et ce qui permet de pouvoir mobiliser les recettes de l'État. Alors, si on doit résumer ces objectifs, on peut les résumer en trois objectifs. L'objectif du guichet unique, c'est de pouvoir réduire les coûts, c'est de pouvoir réduire les délais, c'est de pouvoir réduire les procédures liées aux importations et aux exportations des marchandises. Donc, si vous voyez la capture d'écran ou l'image qui est indiquée à gauche, vous verrez que l'environnement est enchevêtré. Il y a plusieurs interconnexions entre systèmes, mais l'environnement mis en place, qui est le guichet unique, est en train de mettre en place, c'est un environnement où le guichet unique centralise les échanges d'informations, et c'est un environnement sain, j'ai envie de dire, dans lequel les opérations sont censées se dérouler pour, comme je venais de le dire tantôt, pour accroître la productivité des opérateurs privés et étatiques qui utilisent quotidiennement la plateforme du guichet unique intégral du commerce extérieur. Alors, on va avancer avec notre présentation. Là, du coup, qu'est-ce que je vais vous présenter? Je suis en train de vous présenter les documents qui sont déjà dématérialisés au travers de la plateforme guichet unique intégral du commerce extérieur. En gros, peut-être les personnes qui n'ont pas encore eu à pouvoir s'imprégner du sujet du guichet unique. Le guichet unique intégral, on est dans un guichet unique intégral du commerce extérieur. Donc, le guichet unique intégral dont il est question ici, ce n'est pas le guichet unique de création d'entreprise.
qui est une entité à part entière, différente du guichet unique intégral du commerce extérieur. Et avant de pouvoir importer ou exporter la marchandise en République démocratique du Congo, il existe plusieurs textes réglementaires qui régulent ou qui réglementent l'importation des marchandises en République démocratique du Congo. Et le guichet unique, dans sa composante pré-dédouanement, donc pré-dédouanement, les opérations qui se font avant les dédouanements, le guichet unique permet de pouvoir dématérialiser les documents ou les permis exigés par les autorités avant de pouvoir importer ou exporter de la marchandise. Le guichet unique permet de pouvoir les dématérialiser parce que rappelez-vous, nous étions en train de pouvoir évoquer en préambule de l'aspect lié à un environnement zéro papier. C'est ce que nous visons. En gros, pour la partie importation, on a déjà dématérialisé et ce sont des autorisations qui sont opérationnelles à travers le guichet unique. Pour le ministère de la Santé, il y a l'autorisation d'importation des produits pharmaceutiques. Pour le ministère de l'Agriculture, ce sont deux ministères, les ministères de l'Agriculture et de la Pêche et élevage, on a l'autorisation d'importation des animaux, des produits animaux, des intrants vétérinaires et d'élevage, des médicaments vétérinaires, des produits biologiques. On a l'autorisation d'importation des nouvelles espèces de poissons. On a l'autorisation d'importation des végétaux et des produits végétaux. Et on a l'autorisation d'importation des produits phytosanitaires. Ce sont là les autorisations qu'on a déjà dématérialisées avec ces deux ministères. Pour le ministère des hydrocarbures, on a l'autorisation d'importation et de commercialisation des produits pétroliers. Pour Afridex, on a l'autorisation d'importation des produits explosifs. C'est une autorisation qui est accessible en ligne. Vous pouvez le requérir, le solliciter auprès d'Afridex à travers le guichet unique et cette entité vous le délivrera en ligne également. Alors pour BIVAC, il y a l'attestation de vérification ou l'avis des refus d'attestation LARA, qui sont des documents qui sont également déjà dématérialisés et accessibles au travers du guichet unique. Pour l'OGFREM, on a dans la composante importation ou la composante prédédouanement, on a 3 documents à savoir. Il y a la fiche électronique des renseignements à l'importation, qu'on appelle également FERI. On a l'attestation des destinations classiques, qu'on appelle FERI des continuités. Et on a l'attestation des destinations régionales. Donc, ce sont des documents que l'OGFREM délivre à travers le guichet unique. Et là, du coup, si vous avez peut-être des questions supplémentaires sur la méthodologie, sur la manière dont cela s'obtient, en fin de présentation, on va mettre nos coordonnées de contact, notamment notre adresse email et notre numéro de contact. Vous allez nous contacter. On va vous donner tout ce qu'il y a comme fiche pratique, tout ce qu'il y a comme tutoriel lié à ces différents documents. Et c'est ce qui va vous permettre de pouvoir prendre en main l'utilisation de ces documents. Alors, pour les banques commerciales, on a la déclaration d'importation de biens, qu'on a appelé jadis la licence, qui également est un des documents qui est dématérialisé et qu'on sait obtenir au travers du guichet unique. Là, nous étions en train de présenter les documents à l'importation. À l'exportation, on a l'autorisation d'exportation annuelle des mitrailles, qui est une autorisation délivrée par le ministère du Commerce extérieur. Pour le ministère de la Culture et Arts, on a l'autorisation d'exportation des œuvres d'art, d'artisanat et ethnographique. Pour le ministère de l'Agriculture, Pêche et Élevage, pour les deux ministères, on a l'autorisation d'exportation d'animaux, des produits animaux, des intrants vétérinaires et d'élevage, des médicaments, des produits vétérinaires et des produits biologiques. On a l'autorisation d'exportation des poissons d'aquarium. On a l'autorisation d'exportation des végétaux et des produits végétaux. Alors pour le GFREM, à l'export, on a la fiche électronique de renseignements à l'exportation, donc la FRE. Pour le ministère des Mines, on a 3 permis ou 3 autorisations qui sont dématérialisées. On a l'avis technique relatif à l'exportation de l'or et du diamant de production artisanale. On a l'avis technique relatif à l'exportation de l'or et du diamant de production industrielle. Et on a l'avis technique relatif à l'exportation des produits miniers marchands autres que l'or et le diamant. Et enfin, pour les banques commerciales, à l'exportation, on a la déclaration d'exportation de biens. Alors, les questions, on va bien entendu y répondre à la fin de la présentation, parce qu'on ne peut pas en même temps faire la présentation et répondre aux questions. Cela risque de perturber le bon déroulement de la présentation. On aura 1 heure du temps pour répondre à toutes ces différentes questions. Alors, il y a certainement des gens qui se posent des questions pour savoir qu'est-ce qu'il en est des autres permis, des autres autorisations qui ne sont pas affichées à l'écran. Eh bien, pour rassurant,
que nous sommes actuellement en train de travailler avec, avec les différentes entités, les différents services, afin de pouvoir dématérialiser dans un bref délai ces différents permis, question de pouvoir obtenir l'intégralité des documents réglementaires au travers du guichet unique. Donc, il y a notamment les documents délivrés par le SCAV, les documents délivrés par le PNHF, d'autres permis miniers sur lesquels nous sommes en train de travailler, notamment les formulaires de commencement des opérations, l'attestation des transports, etc. Ce sont tous ces documents pour lesquels nous sommes en train de travailler actuellement avec ces différents services. M'excuse. Voilà, donc je m'excuse, j'étais en train de dire que nous sommes en train de travailler avec tous ces services afin de pouvoir dématérialiser leurs documents dans le guichet unique dans un bref délai, ce qui permettra de pouvoir justement obtenir ce qu'on attend du guichet unique, un guichet unique intégral du commerce extérieur pour l'ensemble des documents qui sont censés être dématérialisés ou qui ont un soubassement réglementaire. On va poursuivre avec notre présentation. On va du coup aller dans la procédure plus ou moins de manière détaillée. Question de pouvoir faciliter la compréhension des plus d'un, parce que ce n'est pas tout le monde qui utilise forcément le guichet unique au quotidien. Là, en face de vous, vous avez un schéma qui présente de manière succincte la manière dont s'obtient la déclaration d'importation de biens au travers du guichet unique, qu'on appelle également licence. C'est l'ancienne appellation. Concrètement, comment cela se passe? Pour qu'un acteur soit en mesure d'obtenir la déclaration d'importation de biens au travers du guichet unique, dans un premier temps, il doit avoir les accès nécessaires, donc un identifiant et un mot de passe, pour pouvoir se connecter au guichet unique. Et du coup, pour avoir cet identifiant et ce mot de passe, il faut passer par une formation gratuite au niveau de Ségus. Chaque jour, au niveau de Ségus, il y a des formations qui sont organisées par l'ensemble des équipes de Ségus. Il y a tout un service dédié aux formations des acteurs. Ce sont des formations qui sont gratuites. Encore une fois, à la fin de la présentation, on va mettre un numéro et une adresse mail à laquelle vous pourrez vous adresser vos demandes liées aux formations. Alors du coup, pour être en mesure de pouvoir souscrire à une déclaration d'importation de biens, vous devez avoir un identifiant et un mot de passe à la plateforme du guichet unique intégral. Le guichet unique intégral, c'est une plateforme accessible à partir d'Internet. Hein. Vous savez que lorsque vous allez sur des plateformes telles que Google ou Amazon ou n'importe quel site Internet, le guichet unique intégral, c'est également une plateforme web qui est accessible au travers d'un navigateur. Et c'est là qu'en saisissant le lien d'accès à la plateforme, vous aurez accès justement à une page de connexion. Et avec l'identifiant et le mot de passe qui est mis à la disposition d'un acteur, en accédant à la plateforme, c'est là que vous avez la possibilité de pouvoir souscrire à une déclaration d'importation de biens. Donc là, c'est un cas typique que nous sommes en train de présenter. Concrètement, comment cela se passe? L'importateur remplit un formulaire, parce qu'avant de pouvoir importer, l'importateur a soit sa facture pro forma ou sa facture définitive, et c'est sur base de cette facture que l'importateur remplit un formulaire qu'on a dématérialisé dans le guichet unique. Parce qu'avant que le guichet unique ne soit implémenté, l'opérateur économique devait se déplacer physiquement auprès de sa banque commerciale afin de pouvoir remplir un formulaire en papier. Il remplit le formulaire en papier, renseigne toutes les informations attendues par la banque commerciale et soumet le formulaire en papier auprès de la banque. Mais avec le guichet unique, le changement qui est apporté, c'est que le guichet unique met à la disposition de cet importateur un formulaire en ligne au travers du guichet unique. Il remplit le formulaire qui renseigne les informations sur le fournisseur, sur les détails de la marchandise, sur les positions tarifaires, sur les prix unitaires, etc., sur les incoterms, etc., et soumet les formulaires en ligne. Et là, avant d'avancer dans la procédure, j'aimerais également insister ou rappeler ou présenter les avantages qu'apporte le guichet unique dans cet aspect, parce qu'il y a certaines cités en République démocratique du Congo
dans lesquelles où on n'a pas forcément toutes les banques présentes en termes d'agences bancaires. Et pour certaines entreprises à l'époque, avant que le guichet unique soit mis en place, eh bien, il y en avait qui étaient forcément obligés de pouvoir se déplacer physiquement vers Kinshasa ou de pouvoir se déplacer physiquement vers la plus grande ville de la contrée. Et vous voyez, ces déplacements physiques impliquaient forcément des dépenses en termes de carburant, en termes de temps, etc. Mais avec l'implémentation du guichet unique, ces déplacements physiques n'est plus nécessaire. Donc, à partir de votre ordinateur, que vous soyez au bureau, que vous soyez dans votre chambre, vous êtes connecté à la plateforme, vous savez soumettre votre demande d'obtention de la licence en ligne, ce qui permet de pouvoir gagner beaucoup de temps et de pouvoir économiser également plusieurs coûts qui étaient engagés dans le passé. C'était une parenthèse. Alors, du coup, l'importateur qui remplit son formulaire en ligne renseigne les informations liées à la marchandise et soumet sa demande à la banque au travers du guichet unique. Alors, qu'est-ce que la banque fait? La banque reçoit la demande, la traite, vérifie la recevabilité de la demande et à ce stade, la banque a plusieurs possibilités. La banque peut renvoyer la demande en complément d'informations à l'opérateur économique. Peut-être qu'il y a des informations qui manquent sur la demande. Et si la demande est jugée recevable par la banque passe la demande en cours de traitement. Donc, il y a une fonctionnalité, un bouton qui permet à la banque de passer la demande en cours de traitement. Alors, cette action a pour conséquence le déversement des informations du guichet unique intégral du commerce extérieur vers le système de la BCC qu'on appelle ISIS. Comme j'étais en train de le présenter en préambule, c'est que le guichet unique est interconnecté avec le système de la BCC qu'on appelle ISIS. Donc, il y a une interface qui est mise en place, une interface informatique qui permet de pouvoir déverser les informations automatiquement du guichet unique vers le système ISIS, ce qui permet justement de pouvoir réduire ou de pouvoir annuler tout ce qui est comme saisie manuelle des informations que les banques étaient en train de réaliser dans le passé dans la plateforme ISIS, parce que comme vous le savez, peut-être qu'il y en a qui sont acteurs actifs au sein du guichet unique sur cette procédure. On peut avoir une licence avec plusieurs lignes de HS code. On peut avoir 500 lignes, on peut avoir 100 lignes, on peut avoir 200 lignes. Et avant que le guichet unique ne soit implémenté, les banques, les opérateurs des banques étaient obligés de pouvoir saisir manuellement chaque ligne de HS code dans ISIS. Ce qui, comme vous pouvez l'imaginer, ça représente un énorme en termes de temps, etc., puisque ça permet de réduire également la productivité. Mais avec le guichet unique, cette action de pouvoir saisir manuellement l'ensemble des lignes de HS code a été tout simplement annulée, ce qui permet à la banque de pouvoir également gagner du temps dans cette opération. C'est une opération que tout le monde ne connaît pas forcément, mais pour les banquiers vont se retrouver dans ce que je suis en train de dire. Alors, le guichet unique permet justement aux banques de pouvoir traiter beaucoup plus rapidement leurs dossiers à partir du moment où ça leur permet de pouvoir réduire tout ce qu'il y a comme saisie manuelle des informations avec tout ce qu'il y a comme conséquences qui peut aller avec, notamment les erreurs de saisie, etc. Alors, une fois que la demande est passée en cours de traitement du guichet unique vers la plateforme de la BCC ISIS, ce qui permet à la banque de pouvoir valider la licence dans ISIS, acheter la licence dans ISIS et de pouvoir finaliser tout ce qu'il y a comme opération dans ISIS et finaliser enfin les traitements de la licence dans la plateforme du guichet unique intégral, notamment en créant la facture de la banque liée aux frais administratifs liés à l'obtention de la licence et également en finalisant les opérations d'acquittement de ces factures. Donc, une banque qui doit délivrer la licence est censée percevoir un certain nombre de frais administratifs liés à l'obtention de la licence et la banque le fait en ligne. Donc, la banque crée la facture liée à l'obtention ou à l'octroi de la licence en ligne et l'opérateur économique donne également l'ordre de paiement à la banque de son choix en ligne, ce qui permet à la banque d'enregistrer l'acquittement de la facture en ligne. Et à partir du moment où la banque enregistre l'acquittement de la facture automatiquement, cette facture va s'intégrer dans ce qu'on appelle les bordereaux des frais uniques. Parce que pour un importateur qui crée un dossier dans le guichet unique, pour chaque dossier, on associe un bordereau de frais uniques. Alors, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de ça, le bordereau des frais uniques, c'est tout simplement un dossier rattaché à un dossier de facturation, rattaché à un dossier importateur dans lequel on retrouve l'ensemble des factures liées à un dossier d'importation. Donc, c'est dans ces dossiers, vous allez retrouver la facture liée à la licence,
C'est dans ces dossiers que vous allez retrouver la note des perceptions liées à l'autorisation ministérielle et tout ce qui est comme facturation, notamment la facture Ségus, c'est dans ces mêmes dossiers, et tout ce qui est comme facturation liée à l'importation, à une importation donnée. Alors, dès lors que la banque enregistre l'acquittement de la facture dans le guichet unique, c'est là que le PDF de la licence est disponible dans le guichet unique. Alors, de quoi il est question concrètement lorsque je parle du PDF? En gros, avant que le guichet unique soit implémenté, l'opérateur de la banque qui validait la licence dans ESIS était obligé de pouvoir imprimer la licence, apposer le cachet de la banque, signer la licence et le remettre physiquement à l'opérateur économique. Alors, avec l'implémentation du guichet unique, les changements qui ont été apportés, c'est que cette licence qui était jadis imprimée, cachetée, signée, vous voyez vous-même le travail que ça représente en interne au niveau de la banque. Cette étape a été tout simplement abolie. C'est ce qu'on appelle la simplification des procédures. Alors, avec le guichet unique, l'opérateur économique, à partir du moment où la banque met à sa disposition ou enregistre l'acquittement des factures dans le système, en temps réel, à l'instant, la banque et l'opérateur économique, donc l'importateur, ont accès à la version PDF de la licence, donc la version dématérialisée de la licence en ligne, ce qui permet justement de pouvoir minimiser un certain nombre d'actions qui étaient réalisées encore une fois dans le passé, notamment le fait de pouvoir se déplacer physiquement à la banque pour obtenir la version papier de la licence, le fait de pouvoir apposer des cachets sur la licence, etc. Donc, c'est tout ce travail qui a été supprimé. Et cela fait partie justement des avantages du guichet unique sur ces aspects-là. Alors, on évolue. On va aller dans la procédure suivante, la procédure liée à l'obtention des autorisations ministérielles. Encore une fois, là, on est dans la phase pré-dédouanement. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, c'est la phase liée à la constitution de l'alliance documentaire réglementaire. Alors, aujourd'hui, comment ça se passe pour obtenir une autorisation ou un permis ministériel au travers de la plateforme? Donc, parce qu'il y en a qui réclament le diapo, on va le mettre à votre disposition. Donc, à l'adresse email qu'on a indiquée, faudra juste renseigner votre adresse email. On va vous l'envoyer par mail. Voilà, c'était une parenthèse. Alors, aujourd'hui, il y a un certain nombre de permis qui sont déjà dématérialisés au travers du guichet unique. Il y en a qui sont en cours de dématérialisation. En temps opportun, on va communiquer là-dessus, question de pouvoir obtenir votre adhésion également et l'utilisation de ces permis. Aujourd'hui, pour pouvoir importer un certain nombre de marchandises en République démocratique du Congo, selon la réglementation, il faut obtenir ce qu'on appelle une autorisation ministérielle. Donc, ce ne sont pas tous les produits qui sont soumis à l'obtention d'une autorisation ministérielle, mais il y a une certaine catégorie de marchandises qui sont clairement identifiées au travers des textes réglementaires en vigueur. Je prends l'exemple des médicaments, par exemple. Pour pouvoir importer des médicaments en République démocratique du Congo, vous devez absolument détenir une autorisation ministérielle délivrée par la direction de la pharmacie et des médicaments, la DPM, qui est une entité du secrétariat général du ministère de la Santé publique. Alors là, je vais vous présenter la procédure standard liée à l'obtention d'une autorisation ministérielle au travers de la plateforme guichet unique. Alors les questions, comme je le disais tantôt, on va y répondre à la fin de la présentation. Alors concrètement, comment cela se passe? Il y a toujours l'importateur qui est à la manœuvre, c'est lui qui initie l'opération dans le guichet unique. Il se connecte dans le guichet unique, il remplit un formulaire signalétique qui concerne, en fait, qui renseigne l'ensemble des informations attendues par le ministère. Il y a notamment les informations sur les fournisseurs, sur les détails de la marchandise, sur l'origine de la marchandise, etc. Il envoie sa demande au travers du guichet unique, parce que l'opérateur se connecte au guichet unique, il saisit ces informations en IHM. Et le ministère, la plupart des ministères, j'ai envie de dire tous les ministères qui octroient des autorisations, ont accès au guichet unique. Donc, c'est dans le guichet unique qu'ils traitent leurs autorisations et c'est dans le guichet unique qu'ils octroient également ces autorisations-là. Alors, l'opérateur remplit le formulaire en ligne et soumet sa demande au ministère. Et le ministère a accès à la demande. Donc, le ministère traite la demande et là, encore une fois, c'est la même procédure avec l'obtention de la licence. Le ministère juge la recevabilité de la demande. Donc, le ministère, à ce stade, peut se décider de renvoyer la demande en complément d'information,
Donc, l'acteur remplit et lorsque le ministère renvoie la demande en complément d'information, le ministère renseigne en commentaire l'information qui manque, et qui est attendue de la part de l'acteur. L'acteur consulte la demande et l'acteur sait voir le statut de la demande qui passe de soumis en complément d'information. Et l'acteur, pour information ici, c'est une parenthèse, à chaque fois qu'il y a des informations, des changements de statut, des notifications, le système du guichet unique est implémenté de telle sorte que l'acteur reçoit ces notifications en temps réel au travers de son adresse email. Donc, au travers de son adresse email, il reçoit les différentes notifications liées à l'évolution du traitement de sa demande, ce qui lui permet de pouvoir réagir si jamais le ministère lui demande de pouvoir compléter les informations manquantes. Alors, une fois que le ministère juge que sa demande est recevable, le ministère passe la demande en cours de traitement, effectue tout ce qui est comme traitement ou validation interne, et c'est là que l'agent du ministère, celui du service d'assiette, émet ce qu'on appelle une note de débit. Émet une note de débit. Et dans chaque ministère, on a un préposé de la DGRAD. Donc, comme vous le savez, au niveau de chaque ministère, c'est la DGRAD qui est censée percevoir ou établir les différentes notes de perception. Et l'agent de la DGRAD affecté dans le ministère concerné vérifie la requête, juge également sa recevabilité, parce qu'il est question de pouvoir vérifier si la taxation qui a été faite par le ministère est en adéquation avec les actes réglementaires, notamment les arrêtés interministériels. Et une fois que cette vérification est faite, c'est là que l'agent de la DGRAD émet la note de perception dématérialisée. Donc là, encore une fois, il y a lieu de pouvoir insister sur cet aspect, c'est qu'avant que les guichets uniques ne soient implémentés, ou c'est encore d'application, il y a les notes de perception physiques en papier. Mais pour tout ce qui est comme autorisation liée à une importation ou une exportation, et une autorisation qui est dématérialisée dans le guichet unique, la DGRAD émet la note de perception dématérialisée également, puisque cette note de perception est émise en ligne. Et cette note de perception va se déverser dans les bordereaux de frais uniques. Et l'importateur procède au paiement auprès de sa banque commerciale. Et les banques commerciales, qu'est-ce qu'elles font? Les banques commerciales créditent les comptes du Trésor public. Cela rejoint l'aspect lié à la sécurisation des recettes. Et enfin, une fois que la banque commerciale crédite les comptes du Trésor public, la banque commerciale enregistre l'acquittement du paiement en ligne, ce qui permet de rendre disponible le PDF de l'autorisation ministérielle en ligne. Et là, encore une fois, pour ceux qui sont des ministères ou qui sont intéressés par cet aspect, il y a lieu de pouvoir préciser, malheureusement, que cette fonctionnalité qui est mise en place permet dans une certaine mesure de pouvoir minimiser une certaine fraude qui est caractérisée ou qui caractérise ces secteurs où malheureusement, il y a peut-être des acteurs véreux ou des fonctionnaires véreux, malheureusement, ou des opérateurs économiques véreux qui peuvent se présenter avec des fausses preuves de paiement au niveau du ministère. Et avec ces fausses preuves de paiement, il y a des autorisations ministérielles qui leur étaient octroyées. Et cela a un impact négatif sur les recettes de l'État. Alors qu'avec le guichet unique, ce qui est implémenté, ce qui permet de pouvoir retracer déjà l'ensemble des actions réalisées par chaque composante, par chaque acteur. Et enfin, in fine, l'objectif, c'est de pouvoir sécuriser et maximiser les recettes publiques, les recettes de l'État. Donc là, du coup, s'il y a des acteurs peut-être qui sont connectés à ces webinaires qui aimeraient bien utiliser le guichet unique pour solliciter les autorisations ministérielles, eh bien, à la fin de la présentation, n'hésitez pas à solliciter notre accompagnement. On va afficher nos coordonnées de contact. Eh bien, nous encourageons à pouvoir solliciter notre accompagnement afin que nous puissions vous aider, assister, vous accompagner à pouvoir solliciter ces autorisations en ligne parce que, in fine, pour information, ça c'est une parenthèse également, nous sommes en train de travailler, nous sommes déjà d'ailleurs dans la phase expérimentale en production avec la direction générale, donc la DGDA, pour transmettre automatiquement l'alias documentaire du guichet unique vers Sidonia. Pour ceux qui utilisent la plateforme au quotidien, si vous allez dans votre dossier d'expédition FXI, vous verrez parmi les actions transmettre l'alias documentaire. Et cette fonctionnalité, nous sommes déjà dans la phase expérimentale avec la douane, permet justement ou permettra de pouvoir transmettre automatiquement l'alias documentaire qui est délivré par les acteurs, par les services attitrés dans le guichet unique, les transmettre automatiquement du guichet unique vers Sidonia. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? La licence qui vous est octroyée dans le guichet unique par la banque commerciale
avec le guichet unique qui sera maintenant possible au moment de la déclaration en douane dans Sidonia, de transmettre automatiquement cette licence du guichet unique, donc du système de guichet unique, de la plateforme guichet unique, vers la plateforme Sidonia. Ce qui permet justement de réduire tout ce qui est comme scan des documents qui est effectué, etc. Parce qu'aujourd'hui, le guichet unique, dans sa phase logistique, est en interconnexion avec Sidonia, mais l'aspect lié à la transmission de la liste documentaire, c'est un des aspects majeurs pour lesquels nous sommes en train de travailler avec la douane. Nous sommes déjà dans la phase expérimentale, comme j'étais en train de le dire, afin de transmettre du guichet unique vers Sidonia tout ce qu'il y a comme document établi à travers le guichet unique. Ce qui permet encore une fois de contribuer, de un, dans la maximisation des recettes de l'État et dans la réduction de la fraude aussi. Parce que si je peux me permettre de le dire ici, il y a toujours des acteurs véreux qui sont là à pouvoir chercher entre les lignes comment chercher à, voilà, à frauder. Il faut qu'on se le dise. Mais cet aspect, justement, avec l'adhésion également des services qui sont censés contrôler les documents, permet justement de pouvoir minimiser la fraude dans le sens où, à partir du moment où on donne la main aux acteurs aujourd'hui de scanner les documents, avec la technologie, ils ont la possibilité de pouvoir soit falsifier les informations, modifier, etc. On n'est pas là pour donner des cours de fraude, mais on est en train de pouvoir sensibiliser l'ensemble des opérateurs du commerce extérieur pour leur tenir informés du fait qu'aujourd'hui, avec la DGDA, nous sommes en train de travailler sur la transmission automatique de la liasse documentaire du guichet unique vers la douane. Ce qui fera en sorte que, in fine, les acteurs ou les déclarants en douane ne seront plus appelés à pouvoir scanner les documents dans la plateforme Sidonia au moment de la déclaration en douane. Les documents qui sont délivrés, les documents qui sont authentiques, délivrés dans la plateforme guichet unique intégrale, seront déversés automatiquement dans la déclaration en douane dans Sidonia. Voilà, ce qui permet de pouvoir gagner aussi du temps, fiabiliser les échanges et essayer un peu de pouvoir atteindre des standards internationaux dans les secteurs. S'il y a des questions sur ces aspects, n'hésitez pas à les poster en commentaire à l'issue de la présentation. On est en train de chuter. On va répondre à l'ensemble de ces différentes questions. On évolue avec la présentation. Alors, du coup, dans la présentation qui est affichée à l'écran, c'est une présentation liée au module logistique. Donc, comme j'étais en train de le dire, le guichet unique a trois composantes. Il y a la composante pré-dédouanement, c'est ce que je venais de présenter. Il y a la composante dédouanement avec la DGDA Sidonia et il y a la composante post-dédouanement. Il y a également, c'est la composante liée aux aspects logistiques, donc à l'ensemble des flux liés à l'importation et l'exportation des marchandises au niveau du poste frontalier. Alors, potentiellement, parmi ceux qui nous suivent, il y a des acteurs qui ne sont pas forcément du secteur logistique ou du secteur import-export, mais je vais essayer un peu d'utiliser des termes beaucoup plus simples. Alors, le schéma qui est affiché à l'écran permet justement de pouvoir présenter l'ensemble des opérations liées au guichet unique, mais au niveau du poste frontalier. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Vous importez votre marchandise, vous confiez votre marchandise à un transporteur routier, terrestre, maritime, ferroviaire, peu importe, et la procédure qui est affichée à l'écran, c'est la procédure telle qu'elle se déroule au sein du guichet unique au niveau d'un poste frontalier. Et là, encore une fois, il y a lieu de pouvoir préciser que le guichet unique est en interconnexion avec tous les acteurs qui interviennent dans ces processus, notamment les entreposeurs, la douane, etc. Et justement, les différents transporteurs. Alors concrètement, comment cela se passe? Et le cas qu'on a présenté, qu'on est en train de vouloir présenter, c'est le cas lié à l'aérien, à l'importation d'une marchandise au travers du module aérien, par la voie aérienne. Donc, c'est un aéronef qui doit transporter de la marchandise en import en République démocratique du Congo. Et là, c'est la procédure import qui est présentée. En gros, pourquoi on présente cette procédure? Parce que c'est une procédure, actuellement, nous sommes en train de déployer justement le module logistique aérien au niveau de l'aéroport de Njili et au niveau de l'aéroport de Luano à Lubumbashi. Et s'il faut encore, justement, je crois que c'est l'heure de le dire, s'il faut préciser ici, c'est que nous sommes en train de déployer ces modules logistiques au niveau de Njili et de Luano. Mais s'il faut faire un bac, s'il faut faire une marche en arrière, c'est qu'aujourd'hui, pour information, ces modules logistiques est déjà déployé au niveau de
du port de la SCTP à Boma. Donc là, c'est la logistique maritime import. Au niveau du port MGT à Matadi, donc c'est la logistique maritime import. Au niveau du port SCTP à Matadi, c'est toujours la logistique import maritime, mais dans ces 3 ports du Congo central, il y a également le module logistique export qui est déjà opérationnel. Donc, dans ces explications, je vais essayer un peu d'emballer tous ces différents modules. Au niveau de Kinshasa, nous sommes en train de déployer les modules logistiques à l'aéroport international de Njili. Au niveau de Lubumbashi, nous sommes en phase pilote au niveau de l'aéroport international de Luano pour les modules logistiques. Alors, pour le module logistique terrestre, nous sommes déjà opérationnels au niveau du poste frontalier de Kasenga, au niveau du poste frontalier de Mokambo, au niveau du poste frontalier de Sakania, au niveau du poste frontalier de Kasenga. Voilà, c'est là que nous sommes opérationnels pour la phase logistique, pour le module logistique. Et s'il y a lieu de préciser encore à ce stade, c'est que pour la composante prédédouanement, la composante est accessible et opérationnelle sur toute l'étendue du territoire congolais. La composante prédédouanement. Et la composante logistique, qui consiste à pouvoir déployer le module logistique du guichet unique dans chaque poste frontalier, nous sommes présents, nous sommes opérationnels dans les différents postes que je venais de citer. J'espère qu'à ce stade, c'est clair pour tout le monde. S'il y a des questions, des besoins d'éclaircissement, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Alors, pour le module logistique, comment cela se passe concrètement dans le guichet unique? Je vais utiliser des termes simples. Avant que le guichet unique ne soit implémenté, lorsqu'un transporteur, qu'il soit maritime, qu'il soit aérien, qu'il soit fluvial, qu'il soit terrestre, qu'il soit ferroviaire, lorsqu'un transporteur arrive avec de la marchandise au niveau du poste frontalier, comment les choses s'est passées? Les représentants du transporteur, donc les représentants locaux du transporteur, ça peut être un agent maritime, ça peut être transitaire, peu importe, se connectent dans Sidonia World, la plateforme de la DGDA, et saisit manuellement ces manifestes. Donc, pour les novices, le manifeste, c'est tout simplement un document qui reprend l'ensemble des informations ou l'ensemble des informations liées à la cargaison transportée par un moyen de transport. Avant le guichet unique, les représentants des transporteurs devaient se connecter à la plateforme Sidonia World pour saisir manuellement chaque titre de transport lié à la marchandise transportée. On peut avoir des navires avec 250 BL ou 250 conteneurs, peu importe. On peut avoir des avions avec 10 LTA, avec 20 LTA, et chaque LTA doit être saisi dans Sidonia World manuellement, voilà, avec tout ce qu'il y a comme conséquence, notamment des erreurs typographiques, donc des erreurs de saisie. Il y a des erreurs sur les informations liées à la marchandise, et cela peut forcément aussi entraîner la fraude ou des pénalités dans le chef des opérateurs économiques. Ça, c'est ce qui se faisait avant l'implémentation du guichet unique. Maintenant, avec le guichet unique, comment les opérations se passent? Ce schéma présente comment les opérations se déroulent pour l'aérien. Moi, je vais présenter dans la globalité pour que tout le monde ait une vue globale de comment les opérations se passent dans les modules logistiques du guichet unique, pour que les explications soient assez claires pour tout le monde. Alors, avec l'implémentation du guichet unique, comment les opérations se passent pour la saisie de la manifeste, des manifestes? Je m'excuse. Le représentant du transporteur, parce que chaque transporteur a potentiellement son système informatique. Et le système informatique de ces différents transporteurs sont interconnectés avec le guichet unique. Ce qui fait que lorsqu'un moyen de transport est annoncé, ça peut être un bateau, ça peut être un avion, ça peut être un camion. Lorsque le moyen de transport est annoncé dans le guichet unique, les représentants du transporteur ont la possibilité de pouvoir diffuser le manifeste automatiquement du système interne du transporteur vers le système du guichet unique intégral. Avant, la saisie manuelle se faisait directement dans Sidonia. Avec le guichet unique, le représentant, donc l'agent du représentant du transporteur fait ce qu'on appelle la diffusion. Donc, il diffuse le manifeste. Donc, le manifeste, et cette fois-là, le manifeste a la forme d'un fichier électronique. Il y a plusieurs formats. Il y a des fichiers QSCAR, des fichiers XML. Ça dépend de chaque service. Et ce manifeste est diffusé du système informatique du transporteur vers le système informatique du guichet unique intégral.
Je crois que vous imaginez l'avantage que cela a. L'avantage, c'est que le représentant du transporteur et cette action, on le fait en, j'ai envie de dire, en 1 minute. En 1 minute, vous savez intégrer un manifeste qui a 250 titres de transport ou plus, peu importe le nombre. En 1 minute, le représentant du transporteur a la possibilité de pouvoir intégrer autant de LTA dans le guichet unique. Et le mécanisme qui a été mis en place, c'est que dès lors que ces manifestes est intégré automatiquement du système informatique du transporteur vers le guichet unique, les représentants du transporteur diffusent ces manifestes du système guichet unique vers le système Sidonia Road. C'est un peu comme un triangle. Avant, ça se passait directement dans Sidonia Road. Et là, du coup, ça se passe du système du transporteur vers le guichet unique. Et l'intégration s'est faite automatiquement par EDI. Et du guichet unique vers Sidonia Road. Et là également, l'intégration s'est faite à l'instant. Et du coup, vous vous rendez compte de la valeur ajoutée que le guichet unique apporte dans cet aspect-là. Les représentants qui peuvent témoigner aussi également, vous pouvez témoigner même en commentaire, s'il y a des représentants des transporteurs ici, qui étaient obligés de passer des heures et des heures à saisir leur manifeste manuellement. Aujourd'hui, avec l'implémentation du guichet unique, ils ont justement la possibilité de pouvoir valider ou soumettre leur manifeste en 5 minutes, en 1 minute. Et juste le temps de prendre pour essayer un peu de faire des vérifications, dernier check. Mais en gros, le guichet unique leur donne la possibilité de pouvoir gagner énormément du temps dans les processus déjà d'annonce de la marchandise. Et vous vous rendez compte que cela a aussi un impact significatif dans les délais de dédouanement, puisque à partir du moment où l'opérateur sait que sa marchandise est arrivée à destination, pour lui, eh bien, ces délais comptent dans le calcul du délai lié à l'importation de la marchandise. Et le fait pour le guichet unique de donner la possibilité aux représentants du transporteur de réduire sensiblement le délai de soumission du manifeste, c'est un avantage énorme lié au secteur du commerce extérieur en République démocratique du Congo. Alors là, j'étais en train de parler de l'aspect lié à la soumission du manifeste, puisque c'est la première étape lorsque le moyen de transport arrive sur le territoire congolais. Et une fois que le manifeste est diffusé du guichet unique vers Sidonia Road, derrière, il y a les agents de l'IPCA, donc du service de la prise en charge de la DGDA, qui sont chargés de pouvoir valider ces manifestes. Et une fois que le manifeste est validé par l'agent IPCA Sidonia Road, c'est là que dans la composante logistique, que les transitaires créent ce qu'on appelle les dossiers logistiques. Un dossier logistique, c'est un dossier qui commence par FIN. FIN, ce sont les initiales du dossier logistique. Et c'est dans ces dossiers logistiques que l'agent maritime ou tout autre représentant du transporteur délivre ce qu'on appelle les bons à délivrer. En gros, le bon à délivrer, je m'excuse, c'est justement le document ou le signal que le représentant du transporteur donne à l'attention du représentant de l'importateur, donc les transitaires, pour lui notifier que voilà, il est en habilitation de pouvoir poursuivre ses opérations de dédouanement parce que tous les aspects liés à l'échange documentaire a été réalisé. Voilà. Et encore une fois, les bons à délivrer qui étaient jadis délivrés en papier par les représentants des transporteurs aux transitaires, aujourd'hui, c'est bon à délivrer et délivré en ligne au travers du guichet unique. Là, ça rejoint toujours l'aspect lié à la dématérialisation des procédures. Voilà. Alors, une fois que les bons à délivrer est délivré aux transitaires au travers du guichet unique, justement, les transitaires a justement cette possibilité de pouvoir intégrer ces bons à délivrer dans son dossier transitaire, comme je le disais, qui commence par FIN. Voilà. Alors, ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect lié au dossier transitaire créé dans la composante logistique lors du dédouanement de la marchandise, c'est que les transitaires est tenu de pouvoir renseigner la référence du dossier d'expédition du guichet unique, qui commence par FXI avec 10 chiffres ou FXO 10 chiffres. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Lorsqu'un opérateur économique, un importateur, a accompli l'ensemble des formalités liées au prédédouanement dans le guichet unique, il obtient ou il a la possibilité de générer un dossier d'expédition. Donc, à chaque fois qu'il y a une importation, on associe à un dossier d'expédition. Donc, il y a un dossier d'expédition qui est créé.
Et c'est dans ces dossiers d'expédition qu'on a tous les documents liés à l'alias documentaire. La licence, l'AV, la FERI, etc. Et lorsque le transitaire procède au dédouanement de la marchandise, le transitaire est tenu de pouvoir renseigner la référence du dossier d'expédition à la fois dans Sidonia et également dans son dossier transitaire. Alors, pour nos chers importateurs qui ne font pas ces opérations, je vous prie de me suivre religieusement parce que ce n'est pas évident pour mes contacts de tout comprendre, mais c'est important de pouvoir faire ces différents rappels. Alors, les transitaires qui créent son dossier transitaire est tenu de pouvoir justement renseigner ces dossiers d'expédition, import, dans lesquels l'importateur est tenu de mandater le transitaire. Et le transitaire, en renseignant cette référence dans son dossier FIN, ce qui lui permet de pouvoir justement, au moment de l'intégration de la facture Ségus en logistique, d'éviter une deuxième facturation si jamais la facture Ségus a été déjà payée dans la phase pré-dédouanement. Ça, c'était une parenthèse. Une fois que le dossier transitaire est créé, une fois que les bons à délivrer est obtenu dans le dossier transitaire, une fois que le dossier d'expédition FXI est renseigné dans le dossier transitaire, les transitaires procèdent maintenant à la déclaration en douane dans Sidonia, à la saisie de la déclaration en douane dans Sidonia. Saisit sa déclaration en douane, il renseigne sa référence du dossier d'expédition et il obtient, la douane valide sa déclaration en douane. Une fois que la déclaration en douane est validée dans Sidonia, comme je le disais, il y a une interconnexion qui est active à ce jour entre le GUS et Sidonia. La déclaration qui est saisie par les déclarants dans Sidonia vient s'intégrer dans le guichet unique, dans les dossiers que les transitaires a créés. Une fois que les bulletins de liquidation est émis dans Sidonia, ces bulletins de liquidation viennent s'intégrer dans les bordereaux des frais uniques du dossier transitaire FIN dans le guichet unique. Et à l'intégration du bulletin de liquidation, le système du guichet unique vérifie si l'opérateur, le transitaire, a renseigné les dossiers d'expédition, si l'opérateur, l'importateur a eu à effectuer le paiement en pré-dédouanement, et si le paiement a eu lieu, le système ne donne pas la possibilité de générer une nouvelle facture dans le module logistique. Mais si jamais l'importateur n'a pas procédé au paiement de la facture Ségus en pré-dédouanement, eh bien, le système génère une facture Ségus et le transitaire est tenu de payer au niveau de la banque. Et une fois que les bons à enlever est généré par la douane, ces bons à enlever viennent s'intégrer également dans le guichet unique. Mais avant les bons à enlever, il y a d'abord la quittance qui est générée par la douane et qui vient confirmer le paiement du bulletin de liquidation. Ensuite, il y a les bons à enlever générés par la douane dans Sidonia Haute et qui vient s'intégrer dans le guichet unique intégral du dossier transitaire. Toujours dans les dossiers transitaires. Voilà. Ensuite, une fois que l'ensemble des autorisations liées au dossier transitaire a été obtenu, c'est là que le système génère à titre informatif un bon à sortir et qui permet justement de pouvoir attester que l'ensemble des autorisations a été obtenu au sein du guichet unique et ce qui permet de pouvoir justement en accord avec celui qui tient la concession sous douane, de pouvoir mettre à disposition la marchandise à l'opérateur économique, générer les bons à sortir. Alors, je vais récapituler ce schéma parce que c'est un schéma générique. Le schéma qui est affiché à l'écran concerne l'aérien, mais c'est un schéma, comme je le disais, qui concerne l'ensemble des modules d'importation ou d'exportation des marchandises, modules logistiques. La première étape, c'est la soumission de manifeste. Elle se déroule dans le guichet unique sous format dématérialisé. L'avancée que le guichet unique apporte, c'est que la diffusion se fait désormais de manière automatique, avec comme impact direct la réduction des délais, la réduction des erreurs et le raccourcissement des délais de dédouanement. La deuxième étape, il y a la création du dossier transitaire. Comme point d'attention, dans les dossiers transitaires, les transitaires est tenu de pouvoir renseigner les dossiers d'expédition dans lesquels l'importateur a obtenu l'ensemble des alias documentaires. Les transitaires est tenu d'obtenir auprès du représentant du transporteur les bons à délivrer. Les transitaires est tenu de pouvoir, les transitaires et même l'agent fret, donc les représentants du transporteur, est tenu de pouvoir solliciter tous les amendements possibles à la douane à partir du guichet unique. Ensuite, une fois que l'ensemble des autorisations délivrées par la douane, notamment les bons à enlever,
viennent s'intégrer dans le dossier transitaire du guichet unique. Le guichet unique génère à titre informatif les bons à sortir, et ce qui permet de pouvoir, en intelligence avec les tenanciers de la concession sous douane, de pouvoir libérer la marchandise. Et là encore, s'il y a insisté notamment à l'attention peut-être des représentants des transporteurs, le guichet unique, justement, permet également ou a mis en place une nouveauté dans ce secteur, c'est que avant, lorsque le guichet unique, avant que le guichet unique ne soit implémenté, pour solliciter un amendement de manifeste d'un titre de transport à la douane, il fallait écrire à la douane. Voilà, vous écrivez, vous donnez la raison de l'amendement, mais avec l'implémentation de la composante logistique du guichet unique, les opérateurs, les représentants des transporteurs ont la possibilité de solliciter l'amendement à la douane à partir du guichet unique. Donc, il y a toujours cette interconnexion qui est mise en place entre le guichet unique et la douane, ce qui permet justement de pouvoir solliciter l'amendement en ligne. Alors, je vais chuter rapidement. La capture d'écran qui est affichée à l'écran permet justement d'afficher les dossiers transitaires qui est créé dans le guichet unique, qui commence par FIN, comme vous le voyez à gauche de l'écran. Et à droite de l'écran, c'est la capture d'écran de Silo Naoud qui montre la référence du dossier d'expédition saisi par le transitaire dans Silo Naoud. Et comme j'étais en train de le dire tantôt, c'est que dans la fonctionnalité de la transmission automatique de l'alias documentaire qui est en cours d'expérimentation actuellement avec la douane, c'est que désormais, les documents seront déversés automatiquement du guichet unique vers Silo Naoud. Et c'est dans la rubrique documents joints que vous serez en mesure de pouvoir visualiser ces documents-là. Voilà. Et la cartographie en face de vous, justement, présente les différents postes frontières où on a déjà eu à déployer la composante logistique du guichet unique. Et voilà, on est opérationnel dans 3 ports, dans 2 aéroports, et on a 11 centres de facilitation. Donc, les centres de facilitation Ségus, ce sont des bureaux où on a du personnel, où on a des salles banalisées en libre service, dans lesquelles les opérateurs économiques ont la possibilité de pouvoir travailler dans ces salles banalisées gratuitement, bénéficier de l'assistance des agents Ségus. Et si jamais il y a des besoins d'accompagnement, c'est dans ces centres-là que l'assistance s'effectue. Voilà. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre présentation. On va vous présenter à l'écran nos coordonnées de contact. Le premier, c'est le numéro, notre numéro de contact du call center, c'est les 084 338 09 09. Et notre adresse email de contact, c'est supportclient@segusrdc.cd. Et notre site web, c'est www.segusrdc.cd. C'est là que vous allez justement retrouver tout ce qu'il y a comme texte juridique, texte réglementaire qui encadre le fonctionnement du guichet unique. C'est là également que vous allez retrouver tous les tutoriels liés au fonctionnement du guichet unique intégral du commerce extérieur.